Vous écoutez la Radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur la 107.6 MHz pour vous informer. Voici les grandes lignes de ce journal. La distribution de cartes d'identité nationale en République démocratique du Congo débutera en mai 2026. L'annonce a été faite mercredi 12 novembre par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani-Louko, devant le Sénat. Le ministre provincial de la Santé, le docteur Patricien Ngongo, a été auditionné le mercredi 12 novembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il répondait à une question orale du député Jared Panzou sur la gestion de fonds destinés aux sinistrés des pluies d'avril dernier. Un échange entre le conseiller politique de l'ambassade du Canada et les comités de gestion de l'université de Kinshasa a ouvert la voie à une future coopération. Plusieurs initiatives ont été discutées en vue de soutenir les étudiants et les enseignants dans leurs activités académiques et de recherche. Les détails dans ce journal. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Comme je le disais plus tôt, la distribution de cartes d'identité nationale en République démocratique du Congo débutera en mai 2026. L'annonce a été faite mercredi 12 novembre par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani-Louko, devant le Sénat. Il a assuré que toutes les conditions techniques, administratives et logistiques sont désormais réunies pour un processus fiable, sécurisé et inclusif. Le déploiement commencera par Kinshasa avant de s'étendre progressivement aux autres provinces en collaboration avec l'Office national d'identification de la population. Cette annonce intervient près de 3 ans après la délivrance symbolique de la première carte d'identité nationale au président Félix Tshisekedi le 30 juin 2023. Le ministre provincial de la Santé, le docteur Patricien Ngongo, a été auditionné le mercredi 12 novembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il répondait à une question orale du député Jared Panzou sur la gestion de fonds destinés aux sinistrés des pluies d'avril dernier. Le ministre a précisé que la gestion de la catastrophe relevait surtout du gouvernement central, tout en rappelant que 540 000 ménages avaient été touchés, dont plus de 5 300 ont reçu une assistance sur divers sites d'accueil. Les aides financières allaient de 200 à 500 $ selon la taille de famille. Le docteur Ngongo a également annoncé un plan provincial de résilience incluant la démolition de constructions anarchiques et le curage des caniveaux. Le ministère dispose de 72 heures pour déposer un rapport détaillé à l'Assemblée provinciale. La recherche d'une justice plus juste et accessible en République démocratique du Congo a été au centre des échanges entre le ministre de la Justice, Guillaume Gueffa, et les nouveaux bâtonniers du barreau de Kinshasa-Gombe, maître André Kibambe. Ensemble, ils ont examiné le principal enjeu de la profession et envisagé de nouvelles orientations pour renforcer l'efficacité du système judiciaire. Le ministre s'est également entretenu avec les représentants du HCR en RDC sur les questions liées à la dignité et à la protection de la personne humaine. On écoute à cet effet les bâtonniers du barreau de Kinshasa-Gombe, maître André Kibambe. D'abord, il faut dire qu'il est d'usage lorsque on est élu que les bâtonniers rencontrent les autorités judiciaires et politiques pour présenter les civilités. Le ministre de la Justice, c'est lui qui est patron de notre justice pour laquelle nous tous nous sommes en train de nous battre. Et donc nous sommes venus voir monsieur le ministre de la Justice pour lui exprimer nos problèmes, nos besoins. Et nous l'avons fait. Nous avons trouvé que nous parlions à une personne très attentive qui nous a accordé sa belle oreille et qui a promis de nous accompagner dans notre mission pour restaurer la justice dans ce pays. C'était là maître André Kibambe, bâtonnier au barreau de Kinshasa-Gombe.
Rendons-nous à l'université de Kinshasa où la collaboration entre l'ambassade du Canada et l'université de Kinshasa, la question a été évoquée au cours d'un entretien entre le conseil politique de l'ambassade du Canada et quelques membres du comité de gestion. Plusieurs projets ont été envisagés au bénéfice des étudiants et des enseignants. D'autres visites de la représentation canadienne sont attendues à l'UNIKIN dans les prochains jours. On écoute le conseiller politique de l'ambassade du Canada, Kevin Lunyanga. Nous avons vu le lien très fort qui existe entre le Canada et le Congo. Nous savons que la jeunesse est une grande population ici présente au Congo. Nous, en termes de l'ambassade du Canada, on aimerait être présent pour soutenir l'université de Kinshasa. Nous voyons spécifiquement une contribution au niveau diplomatique ou professionnel pour les jeunes étudiants ici qui veulent apprendre à connaître la diplomatie, à entendre comment on travaille au quotidien. Et nous aimerions aussi travailler avec les provinces et territoires canadiens pour voir où sont les liens que nous pouvons créer et renforcer ici au Canada et ici en RDC. Donc, c'était une belle prise de contact. Nous sommes très heureux d'être ici. Nous avons hâte de voir quelle collaboration va être créée entre nos deux institutions. Le secrétaire général académique de l'université de Kinshasa, le professeur Charles Odiko, est satisfait de la visite. Il rappelle qu'elle cadre avec la vision actuelle du comité de gestion de l'UNIKIN. On l'écoute. Au nom de monsieur le recteur de l'université de Kinshasa, nous avons reçu la délégation de l'ambassade du Canada qui est venue s'acquérir de nos problèmes, de nos besoins et apprécier dans la mesure du possible comment nous pouvons développer une coopération à la fois avec l'ambassade mais également avec les institutions universitaires du Canada. Au regard de cela, nous avons soumis les principaux défis de l'université de Kinshasa. Et ce qui peut être appuyé, par exemple, à court terme, c'est par exemple l'organisation des conférences pour permettre à nos étudiants de compléter leur formation. L'appui, par exemple, dans l'organisation de séminaires professionnalisants, montrer à nos jeunes étudiants, au-delà de la diplomatie telle qu'enseignée dans les amphis, comment la diplomatie se pratique dans la réalité. Mais également les défis de la numérisation. Ils ont promis de voir dans quelle mesure sensibiliser les universités, les institutions canadiennes pour la cause de l'université de Kinshasa. Au vu de ce que nous avons exposé, ils vont analyser et étudier, comme je venais de le dire tantôt, les secteurs dans lesquels nous allons développer cette coopération. Parlons également de la collaboration entre l'université de Kinshasa et l'université de Martyrs du Congo. Le recteur de cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire était en visite au bâtiment administratif de l'UNIKIN. À cet effet, le professeur Alphonse Massandi Milondo sollicite un accompagnement de l'UNIKIN dans plusieurs matières. Cette université a été créée pour l'accompagnement scientifique, académique des orphelins militaires, agents de services de sécurité et de renseignement. C'est une université qui fonctionne il y a un temps, 3 ans déjà à l'Est, à Goma, mais 1 an ici à Kinshasa. Il fallait qu'on trouve un accompagnement scientifique et un accompagnement académique auprès de la grande université congolaise qui est l'université de Kinshasa. Vous savez que l'université de Martyrs du Congo, à l'heure actuelle, ne réunit pas toutes les compétences pour assurer une bonne prise en charge scientifique et académique de ses étudiants. C'est pour cette raison que nous sommes venus solliciter un partenariat avec l'université de Kinshasa pour accompagner l'université des Martyrs dans l'accomplissement de ces activités. Nous avons eu un échange vraiment fructueux et nous remercions beaucoup M. le recteur de l'université de Kinshasa de l'accueil qu'il nous a réservé et surtout de l'écoute de notre requête. À quel moment vous allez finaliser le partenariat? C'est un processus. Là, nous sommes au début et dans les jours qui viennent, nous allons signer des documents parce que le partenariat, ce n'est pas une activité verbale. Le partenariat va concerner seulement les enseignants ou il va prendre en compte aussi les étudiants? Les deux, parce qu'il y a des enseignants de l'université de Kinshasa qui ont peut-être un problème de déficit de charge horaire. Comme les deux universités sont publiques, ils peuvent compléter leur charge horaire au niveau de l'université des Martyrs du Congo. Et puis, sur le plan des étudiants, il y a des surplus de demandes d'inscription des étudiants ici à l'UNIKIN. Et l'UNIKIN n'a pas la capacité d'accueil de tous les étudiants demandeurs. Le surplus là peut être déversé au niveau de l'université des Martyrs du Congo et ça va résoudre le problème de la jeunesse congolaise. Professeur Alphonse Massandi Milondo, recteur de l'université de Martyrs du Congo.
On va boucler ce journal par ces communiqués. La faculté polytechnique de l'Université de Kinshasa organise la défense des mémoires des DA de l'ingénieur civil électromécanicien héritier Senga Mundisila. C'est vendredi 14 novembre à 10h dans la salle J. Les mémoires portent le titre « Études comparatives de performance et des émissions d'un moteur à allumage commandé alimenté par de mélanges binaires et ternaires, éthanol, méthanol, essence. La communauté scientifique est invitée à y assister. Ce journal est complètement terminé, messieurs et dames. Place à présent au rappel des titres. La distribution de cartes d'identité nationale en République démocratique du Congo débutera en mai 2026. L'annonce a été faite mercredi 12 novembre par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani Louko, devant les Sénats. Le ministre provincial de la Santé, le docteur Patricia Ngongo, a été auditionné le mercredi 12 novembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il répondait à une question orale du député Jared Tanzou sur la gestion de fonds destinés aux sinistrés depuis d'avril dernier. Un échange entre le conseiller politique de l'ambassade du Canada et les comités de gestion de l'Université de Kinshasa a ouvert la voie à une future coopération. Plusieurs initiatives ont été discutées en vue de soutenir les étudiants et les enseignants dans leurs activités académiques et de recherche. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Réalisé par Jason Loudem, ce journal est complètement terminé. Concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa et Lucien Pongwe. À la technique Sylvain Chizungu et Salem Dianda, Luxen Kinounou à la supervision. Restez branchés sur la fréquence du savoir, la 107.6 MHz.